Salut les amis de YouTube. Ah, Wolverine, héros violent, loup solitaire, empli de colère et tueur né. Il était grand temps qu'un film à sa hauteur sorte, et c'est vraiment un grand plaisir de vous parler de ce film qui fut vraiment impressionnant en tout point. Et bien entendu, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voter pour le prochain épisode. Ce film fut une explosion de sentiments. Ce n'est pas pour rien qu'il est considéré comme le meilleur film X-Men, en comparaison avec Deadpool, qui se veut volontairement trash, violent et gore, avec de l'humour, tandis que Logan est vraiment sérieux et violent, ce qui rend le tout impressionnamment magnifique visuellement. Bon allez, fini les éloges, voici un peu le résumé pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Dans un futur proche, Logan veille sur son ami, le professeur Xavier, dans un repère caché à la frontière mexicaine. Logan va bientôt sortir de sa retraite pour aider une jeune mutante traquée par de dangereux individus. Et bien maintenant, voyons 5 faits sur ce film. Bah oui, parce que vous avez vu le résumé, donc allez, on passe. Numéro 1. La retraite de Wolverine. Hugh Jackman a annoncé que Logan serait le dernier film où il prête ses traits à ce personnage. Son âge, il est né en 1968, et son cancer de la peau font partie des raisons l'ayant poussé à prendre cette décision. Parlons rapidement de sa maladie. En novembre 2013, Hugh Jackman annonce qu'un carcinome bassocellulaire a été extrait de son nez. Le carcinome bassocellulaire est un cancer de la peau qui est le plus fréquent des cancers aux États-Unis, qui touche les personnes ayant la peau claire ou trop exposée au soleil et au rayonnement ultraviolet. Un second est extrait en mai 2014, et l'acteur déclare qu'il est possible que d'autres manifestations de ce cancer apparaissent de nouveau. En octobre 2014, un troisième en est extrait. En mai 2015, il annonce s'être fait opérer pour la 4e fois, et en février 2016, il annonce s'être fait extraire une nouvelle bactérie cancérigène pour la 5e fois, en espérant qu'il se rétablisse quand même. Numéro 2. Le plus violent des X-Men ? Hugh Jackman a renoncé à une partie de son salaire pour que cette ultime volée de Wolverine obtienne la fameuse classification R, soit une interdiction aux mineurs de moins de 17 ans, sans accompagnement. Un pari plutôt risqué puisque cette interdiction aura forcément quelques répercussions sur le score du film au box-office. Entre parenthèses, puisque là c'est en train d'exploser les records. Ce film est quand même grandiose. Le long métrage de James Mangold a écopé d'une interdiction au moins de 12 ans avec avertissement en France. Il s'agit de l'interdiction la plus sévère pour le film de la saga X-Men, puisque jusqu'ici le record était détenu par Deadpool, avec son interdiction de 12 ans sans avertissement. Numéro 3. Deux hommes avec Dracula. Bon là tu comprends pas trop où je veux en venir. Alors Hugh Jackman et Richard E. Grant, interprétant respectivement Logan et Dr. Zanger Rice, possèdent comme point commun d'avoir joué au début de leur carrière dans un film centré sur Dracula. Van Helsing pour le premier et Dracula de Francis Ford Coppola pour le second. Numéro 4. Johnny Cash. L'une des bandes annonces du film comprenant la chanson Hurt de Johnny Cash était dans le centre d'un biopic réalisé par James Mangold, Walk the Line. Le cinéaste a choisi ce titre pour accompagner la BA de Logan pour différencier le mutant des autres super-héros, en le rendant notamment plus humain, meurtri et vieillissant, sachant que le ton sombre et violent de Logan n'a pas du tout obtenu les faveurs de la Fox, mais le studio s'est finalement laissé tenter sans regret. Numéro 5. X-23. Le rôle de Laura Kinney, annoncé comme étant attribué à Saina Navikov, est finalement confié à Daphne Quinn, qui s'est fait connaître avec la série hispano-britannique The Refugees. Pour les besoins de ce rôle, de Laura Kinney, X-23, Daphne Quinn s'est entraînée au combat avant le tournage chez elle en Espagne, en étant tout le temps accompagnée de ses griffes, histoire qu'elle sache ce que ça fait. Par ailleurs, l'expérience en gymnastique acrobatique de Quinn a largement favorisé sa maîtrise des chorégraphies et combats du film. Et voilà, je conseille vraiment grandement de voir ce film qui est très bien foutu. Pour l'épisode 28, je laisse le choix entre Pirates des Caraïbes et le secret du coffre maudit, Édouard aux mains d'argent, Pathéma le monde inversé, et Batman Begins. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un pouce en l'air et surtout, pour le prochain épisode, mettez un vote. Oui, parce que c'est important, faut mettre votre commentaire. Si vous avez envie de voir plus de vidéos, faites un petit tour sur la chaîne et pourquoi pas vous abonner, ce serait super. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne, salut les amis de YouTube.